Johan Jiquel. Bonjour Jean-Philippe Dany. Vous êtes maître de conférence à l'université d'Evry Paris-Saclay. Tout à fait. Spécialiste de marketing, mais avec une vision très sociologique du marketing. Et c'est ce qui la rend extrêmement intéressante. Fête publique, proposition d'une synthèse narrative sous le prisme de la gouvernementalité des villes urbaines françaises. Voilà, rien que ça. Rien que ça, l'art du titre dans les revues scientifiques. Fête publique, j'ai envie de dire fête urbaine. Parce que vous démarrez en nous disant, attention, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, le marketing territorial et le marketing urbain. Alors effectivement, je pense que la question du marketing territorial, enfin, ou en tout cas l'étiquette marketing territorial est une spécificité française. Quand on regarde la littérature anglo-saxonne, le terme n'apparaît pas du tout. Et on parle plutôt de marketing urbain, d'urban marketing. Finalement, la spécificité, elle se joue au nombre d'habitants, puisque les deux approches marketing ont exactement les mêmes objectifs, qui est celle de l'attractivité économique, sociale, et de nouveaux habitants, et surtout de maintenir les habitants qui sont déjà là, avec une logique qui est aussi celle de la métropolisation aujourd'hui, et qui fait que toutes les villes sont en concurrence, aussi bien au niveau français, enfin au niveau régional, départemental, territorial, au niveau national, mais aussi au niveau mondial finalement. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller habiter Berlin quand j'habite Paris ou Lille? Et donc effectivement, ce marketing territorial finalement il n'existe pas vraiment, ou à part dans la littérature française. Il y a un sujet majeur, sont les fêtes publiques. Ouais. Et vous les appréhendez au travers d'une grille de lecture empruntée à Michel Foucault, la gouvernementalité. Exactement. Alors peut-être avant de rentrer sur le sujet de Foucault et cette approche un peu singulière, ce qu'il faut voir, c'est que les fêtes publiques se sont énormément transformées depuis les années 80, en particulier depuis le bicentenaire de la Révolution, où on a vu tout un tas de nouvelles fêtes publiques apparaître et qui vont s'employer à entrer massivement dans la ville, en fait, à récupérer massivement la ville. C'est le cas de la fête des voisins en 89, la fête de la musique. On peut penser un peu plus tard à Paris-Plage, par exemple, fête des Lumières, etc. Et ça, ce sont autant de fêtes qui, finalement, vont investir massivement l'espace, mais avec des logiques d'inclusion et d'exclusion du public. Et justement, l'approche narrative m'a permis de mobiliser Foucault, qui est un auteur un peu singulier sur le sujet, puisque lui s'est intéressé au corps malade, et comment finalement on garde le corps malade au centre de la ville, ou au contraire dans les marges, ce qui était par exemple le cas des sorcières qu'on poussait dans les forêts. Et on l'a vu avec la Covid, une logique inverse, qui était de se dire comment est-ce qu'on garde le malade parmi les autres, tout en l'isolant par ailleurs. Et finalement, les fêtes publiques, elles reprennent un peu cette logique-là. On inclut le public ou on l'exclut dans la périphérie de la fête. Absolument. Alors, un sujet absolument majeur, parce que vous évoquez des avantages et des inconvénients dans chaque cas, et vous dites aussi, attention, typiquement, ça peut conduire à des dynamiques de gentrification, parce que ça suppose de sécuriser un espace, et en même temps de laisser une liberté dans cet espace, mais on peut avoir des représentations très différentes. Certains sont dans une pure consommation, et on va essayer de faire le plus de consommation possible, là où dans d'autres cas, ça va être... Alors, il y a deux cas. Il y a ce que j'ai appelé les fêtes inventées, en fait, qui sont des fêtes qui vont être complètement déconnectées du territoire et qui vont avoir pour objectif, finalement, de combler un objet absent. C'est par exemple le cas des soirées food truck, typiquement. Quand on regarde un peu la cartographie de ces soirées, on s'aperçoit qu'elles sont souvent organisées dans des villes où finalement il y a très peu d'offres commerciales, restauration notamment en particulier. Et alors cette question de la gentrification, elle apparaît en fait justement dans ce type de fêtes qui deviennent plutôt des fêtes commerciales, où pour pouvoir participer, il faut payer un ticket d'entrée. Ce ticket d'entrée, c'est d'acheter une plante, c'est d'acheter un sandwich, un burger ou je ne sais quoi d'autre. Et finalement, on s'aperçoit que toutes les populations qui vont être les plus défavorisées sont complètement exclues de la fête, alors que logiquement, la fête devrait être un moyen de créer du lien social et de la mixité. Merci à vous. Merci.